là, parce que vous jouez dans cette web série. Vous connaissez depuis combien de temps Ça fait presque 11 ans qu'on se connaît. 11 ans, oui. Ouais, 10 ans. Vieux de la vieille. Ouais, en quelque sorte, de bons amis. C'est quoi le pitch de cette série? Le pitch, c'est un homme qui est atteint d'une tumeur au cerveau. Il est le cobaye d'une organisation secrète gouvernementale médicale. Et donc, il est un petit peu le joujou de ces personnes. Et lui, malheureusement, il a tout perdu autour de lui parce que forcément, il a eu 10 ans de prison et il se retrouve un peu... embarqué aux États-Unis malgré lui dans cette histoire. Alors il y a eu 3 épisodes, il se passe quoi sans tout révéler dans la 4e saison? Il se passe que plus on avance dans le temps, plus on s'enfonce dans le côté mélancolique et dramatique, parce que je pense que c'est un domaine que j'aime, surtout que j'affectionne le côté drame. Et c'est plutôt une série qui n'est pas spécialement basée que sur l'action. Des petits clins d'œil avec des arts martiaux, parce que je suis pratiquant d'arts martiaux et je suis champion de nunchaku. Mais voilà. On verra ça tout à l'heure. Alors il y a des noms quand même. Oui. Par exemple Eric Roberts. Oui, tout à fait. C'est un honneur de connaître son visage dans quelques instants. Oui, c'est vraiment un rêve de gosse. J'ai toujours voulu tourner avec des grands acteurs comme ça. Et surtout un acteur Oscar nominé. Et c'est vrai que c'est le frère de Julia Roberts aussi. Et c'est le père de Emma Roberts. Alors on va regarder tout de suite l'extrait. Donc là, un moment clé où il vous propose un marché. Don't insult me. Dr. Brown told me everything. I am just a lab rat to you. You think you are the savior of humanity? Bullshit. Listen here, Denard. I made you a hero. You're the new improved human 2.0 thanks to me. What are you talking about? Dr. Brown? Well, there's nothing to explain. We were looking for cures for cancer, right? Don't act coy about trying. I know you figured it out. Shit. We've learned to enhance the human being. We can enhance the human. I didn't ask for that. Make me normal or leave me alone. You have 2 choices. You work for us, or you die. Gentlemen, our time is up. I hope it's the right one. Alors comment réussir à avoir un monstre du cinéma comme lui? Disons, bonjour, est-ce que vous voulez jouer dans ma série? Non, mais disons que voilà, j'ai fait un petit peu mon trou là-bas aux États-Unis, et puis bon, je commence un petit peu à évoluer. Et le truc, c'est qu'il a lu le scénario, il avait travaillé avec ma réalisatrice, et donc il a vu un épisode, et il a dit voilà, c'est très très bien, c'est bien fait, c'est propre, c'est carré. Avec le petit budget qu'on avait, on a quand même su faire les choses. Et voilà, il a dit oui. Il a dit oui, voilà. Comment ça s'est passé le tournage? Vous avez aussi un rôle dans cette web-série. C'est quoi votre rôle d'ailleurs? Je joue un peu le rôle de la Dick, un peu le genre de Huggy des bons tuyaux. D'accord. Donc, je lui fournis toutes les informations nécessaires afin qu'il puisse s'en sortir. Voilà, je suis aussi un ami très proche. Oui, alors justement, c'est une aventure assez incroyable parce que vous êtes parti aux États-Unis, vous êtes tourné aux États-Unis, en Belgique et aussi en France. Comment ça s'est passé le tournage? Écoute, on a tourné. Moi, j'ai tourné la partie en France et en Belgique. Donc, Alan a fait les États-Unis en plus. On avait retourné il y a quelques jours. Oui, on a fait quelques scènes finales qu'on avait besoin. Ouais. Dont on avait besoin. Donc, alors, c'est quel genre de réalisateur? Parce que du coup, finalement, c'est lui qui est à la baguette. Il est très professionnel, très déterminé et très juste surtout. Je disais tout à l'heure en préambule, c'est quelqu'un qui aime déplacer les montagnes, c'est vrai ça? Quand il a un projet, on y va? C'est un euphémisme. Ah oui. À ce point-là? À ce point-là. Alors c'est vrai, quand on arrive comme ça avec des projets où on n'a effectivement pas le budget d'Hollywood, il faut avoir un petit peu de niaque, c'est quoi le secret? Disons, il faut rêver. Dans la vie, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne rêvent plus et qui ne croient plus en leurs rêves. Et je pense que j'encourage à rêver et surtout à ne pas écouter la négativité. Parce que malheureusement, on n'est pas dans un monde de Barbie et il faut continuer toujours à ne pas écouter les bruits du monde et rester focus sur on a des rêves, il faut y aller. Oui, voilà. Et je remercie ceux qui me soutiennent au Hauts-de-France, Vitafor
transforme ma salle de sport. Et c'est vraiment... Alors, parce que justement, vous voyez à l'image, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'effectivement, Alan est un champion de Nunchaku, c'est ça le Nunchaku? Nunchaku artistique, oui, tout à fait. Ouais. Et avec la scène avec Bob Wall qui, franchement, nous refait l'honneur de revenir pour cette 4e partie. Il a complètement adoré. Il m'a dit, écoute, je re-signe pour la 4. Donc voilà, et il m'a entraîné. J'ai eu ma 3e dan là cet été avec lui, de karaté. Pas mal. Donc on y revient sur l'histoire des montagnes en fait finalement. Il déplace les montagnes. Alors cette série, on peut la voir où? Alors sur lovemyvod.fr et sur Amazon Prime, mais on va se débrouiller aussi de faire une petite première dans la région.